c'est déjà une victoire hein, finalement. Voilà. Comme là aujourd'hui, ce que je fais, c'est pas facile, mais je trouve que ça vaut le coup. Et... L'expérience va compter autant que le résultat à la fin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'InLife. C'est déjà le dernier de la première saison de ce nouveau concept. Donc, pour ceux qui nous rejoignent juste aujourd'hui, qui découvrent ce qu'est InLife, je vous propose d'aller voir les autres vidéos où on vous rappelle le concept. Rapidement, pour vous remettre les bases, on fait venir un invité, on le prend en photo, on lui pose quelques questions, on en découvre un petit peu plus son activité. Aujourd'hui, on va accueillir une nouvelle photographe, Anne de Poers. Bonjour Anne. Bonjour. Donc pas trop stressée pour ce premier passage. Ça va. Bon. Donc, pour t'expliquer simplement, on va prendre plusieurs photos aujourd'hui qui vont représenter ton activité ou peut-être ta vie autour de la photo, et on va te poser des questions autour de ces photographies. Et l'idée, c'est d'en savoir un petit peu plus sur toi, ce que tu fais. Très bien. On est parti? Ouais. Et bien let's go pour la première photo. Donc là, on va d'abord repartir un peu dans le passé, dans ton enfance tout d'abord. À cette époque-là, on te surnommait Plume et tu avais un projet, tu étais déjà un peu sensible à la photo. Tu voulais faire une grande collection de photographies. Où est-ce que ça en est aujourd'hui, ce projet? Est-ce qu'il a été concrétisé? Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce surnom? Comment est-ce qu'il est arrivé? Quand j'étais petite, j'ai adoré tout ce qui touchait à l'art. Ça ne me dérangeait pas du tout, par exemple, d'aller me balader dans les musées, tout ce qui était sculpture, peinture, photo, j'adorais ça. Et c'est vrai que j'ai eu envie de me faire une collection de photos, que j'ai jamais faite finalement, parce que j'avais en fin de compte un peu peur qu'elle reste dans un coin et qu'elle s'abîme, donc je trouvais ça finalement pas très judicieux de se faire une collection de ce type-là. Plume, c'était mon petit surnom petite, mais parce que j'étais une petite fille très très discrète. On ne m'entendait pas, j'avais du mal à communiquer finalement. Et en fait, quelqu'un un jour, au sein de ma famille, a dit c'est marrant, quand elle se déplace de pièce en pièce ou quoi, on ne l'entend pas. Elle apparaît comme ça, comme une petite plume qui s'envolerait de pièce en pièce, donc c'est resté. C'était vraiment quelqu'un en fait de très passionné par l'image, mais qui s'exprimait pas beaucoup, qui était plutôt spectatrice. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on va aller voir sur la suite, ça n'a pas toujours été le cas. Et un jour justement, on va passer spectateur à acteur. Tout à fait. Donc avec cette photographie, on va faire un bond dans le temps, on va aller en 2016. En 2016, en fait, Plume va commencer à prendre son envol. Tout simplement, cette année-là, tu vas découvrir la passion pour la photographie. Donc tu vas plus être cette spectatrice qui ne s'exprime plus, tu vas devenir l'actrice qui va s'exprimer à travers un art. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ses débuts dans la photographie, ce que tu les décris comme étant, notamment en 2016, une année qui était très chargée émotionnellement? J'ai plongé dans la photographie parce qu'en effet, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'émotions diverses et variées. Et du coup, c'était un échappatoire pour moi. Je suis tombée dedans pour pas sombrer finalement. Donc au début, c'est vrai que j'ai fait des photos assez sombres. Il y avait beaucoup de noir et blanc. Parfois, on me disait même que certaines faisaient peut-être un petit peu peur, mais c'est ce qu'il y avait en moi et que j'avais besoin d'exprimer. Donc c'était beaucoup mes enfants. Surtout ma fille, que je prenais en photo. C'est comme ça que ça s'est créé, l'expression, on va dire, des difficultés du quotidien, de tout ce qui se passait, de tout ce qui devait être exprimé, qui allait se mettre sur l'image. Ouais, voilà, c'était vraiment un besoin. Quand je faisais mes photos, j'étais coupée de la réalité et la petite plume qui n'arrivait pas à s'exprimer, pour une fois, arriver à trouver un moyen d'exprimer ses émotions. Donc voilà, ça m'a pas lâché maintenant, je suis dedans. Et tu disais, donc, notamment tes débuts, c'était avec ta fille en tant que modèle, en tout cas en tant que sujet de ta photographie. Oui. Et c'est de ça justement qu'on va parler pour la suite. D'accord. Donc sur cette troisième photo, on va justement parler de ce premier sujet d'inspiration qui était tes enfants. Tu me l'avais déjà expliqué, tes enfants, ça avait été ta première source d'inspiration pour te lancer dans la photographie. Ils t'ont beaucoup apporté, peut-être qu'aujourd'hui ils t'apporteront encore. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment justement c'est venu à travers eux?
Oui, alors en effet, ma première source d'inspiration, ça a été mes enfants, mais plus particulièrement ma fille, parce que voilà, j'aimais la grâce et la légèreté de ses mouvements. Voilà, elle m'inspirait vraiment. Mon fils, je l'adore, hein, mais il a été un petit peu moins une source inspirante. Donc après, j'ai eu envie de publier les photos que j'avais fait de ma fille sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est compliqué en tant que maman, c'est de mettre son enfant sur les réseaux sociaux. Donc en fait, je faisais des photos d'elle, mais sans qu'on voit son visage. Donc c'est ce qui m'a voilà, décidé de publier ces photos qui étaient pour moi plutôt artistiques finalement, juste voilà, une photo toute bête de mon enfant et de son visage, quoi. Voilà, et du coup, suite à ces photographies, j'ai été contactée par des personnes extérieures. Donc dans un premier temps, c'était des musiciens. Donc j'ai fait des soirées, concerts, etc. pour eux. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des photos pour d'autres personnes que moi-même. Et justement, tu nous as un petit peu parlé donc, des difficultés que tu avais eues en tant que maman à poster des photos de tes enfants, parce que c'est une réalité, c'est une vraie problématique qu'on peut avoir. Et c'est un petit peu aussi le sujet qu'on va aborder, parce que tu n'es pas uniquement photographe, tu es maman. Et ça, beaucoup de gens ne le voient pas forcément qu'à côté de l'individu qui prend les photos, c'est aussi un individu qui a une vie de famille, donc un conjoint, qui a des enfants, qui a d'autres proches qui peuvent voir son travail. Quand tu t'es lancé dans le domaine de l'intimisme, est-ce qu'aujourd'hui, ce rapport aux proches, justement, ça a un petit peu impacté la façon dont tu fais ton activité ? Alors, je dirais qu'on me supporte beaucoup. J'ai la chance d'être bien entourée, d'avoir des gens qui comprennent, qui me soutiennent, qui trouvent que je fais un beau travail. Donc, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Après, oui, en tant que maman, il faut énormément de volonté. Parce que j'ai beaucoup de choses à gérer en dehors de mon travail de photographe. Et ouais, parfois ça peut être très fatigant, mais le jeu en vaut la chandelle, donc je m'accroche et j'aime tellement ça que voilà, je lâche pas, quoi. Tu viens de nous expliquer donc, que tes enfants ils t'ont permis d'être contactés justement par des musiciens, par d'autres acteurs pour pouvoir continuer ton activité de photographe. Ça t'a beaucoup aidé notamment pour un petit peu découvrir de nouveaux domaines de la photo. Et il y a eu un de ces contacts en particulier qui a beaucoup relancé la question de la poster ou non, de publier l'image de tes enfants. Et c'est de ce contact qu'on va parler dans la question suivante. L'une des photos de tes enfants a été particulièrement repérée, elle a été notamment repérée par un producteur américain. C'était une photo justement où tes deux enfants étaient dans une baignoire en pleine symétrie. Et il l'avait repérée pour pouvoir faire l'affiche de lancement d'un de ses films et il t'avait contacté à cet effet. Et ça t'avait quand même lancé beaucoup de questions justement sur l'idée du professionnel et du personnel et c'est de ça dont on va parler. Est-ce que justement tu peux un petit peu nous expliquer ce que ça fait d'être contacté par un producteur pour une de ces photos et nous expliquer un petit peu la suite de cette histoire qui arrive quand même une fois dans une vie? Ouais. Oui, donc j'ai reçu un message un jour d'une personne voilà, qui parlait en anglais, etc. Je me suis renseignée à son sujet. Donc un Américain qui est producteur qui voulait utiliser une de mes photos donc, pour son affiche de lancement. Donc là j'ai cru à une blague et puis finalement en faisant des recherches cette personne existait vraiment et était vraiment donc producteur. Donc là oui en effet ça a été un chamboulement. Qu'est-ce que je fais? C'est une super opportunité et à la fois ce sont mes enfants sur la photo, donc ouais, j'en ai beaucoup discuté avec mes proches et tout le monde disait mais vas-y, on voit pas les visages quoi. Nous on sait que c'est voilà, mais on voit pas leur visage, donc pourquoi tu te poses autant de questions? Mais moi en tant que maman, j'avais l'impression de donner mes enfants, je sais pas qui, à l'autre bout du monde. C'était vraiment très très déstabilisant pour moi. Et après une longue réflexion, j'ai beaucoup aussi discuté avec cette personne et je me suis dit allez ok, on le fait.
Et finalement, cette personne n'était pas seule et elle travaillait avec une équipe et du coup ils ont décidé de ne pas utiliser la photo. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si le film est sorti, je ne crois pas parce que je le suis sur les réseaux, je n'ai pas vu de suite à ça, mais finalement oui, ils n'ont pas retenu ma photo. Mais en tout cas, c'était une super expérience pour moi, quoi. Bon, ça fait une très belle anecdote et une belle aventure. Ouais, tout à fait. Même si le débat a dû être un petit peu compliqué. Ouais. Écoute, là, on va encore faire un bond dans le temps parce qu'on était encore dans une période passée où on n'était pas encore dans le domaine de l'intimiste. Et on va revenir un petit peu aujourd'hui sur la prochaine photographie, la prochaine question, avec ton activité aujourd'hui dans le domaine du milieu de l'intimiste. Personne n'est parfait, mais chacun et chacune peut être le sublime idéal de quelqu'un. Tu vas citer cette phrase dans l'un de tes premiers posts sur les réseaux sociaux, c'était dans tes débuts vers octobre 2021. C'était tes débuts dans la photographie intimiste, c'est un domaine sur lequel tu es arrivé progressivement, ça s'est pas fait d'un seul coup. Est-ce que cette citation, ça représente ta vision de ce domaine de l'intimiste ou de ce qui t'a permis de te lancer dedans ? Et est-ce que je pense cette vision, tu peux un petit peu nous en parler sur qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine, où est-ce que tu en es aujourd'hui ? C'est vrai que j'avais envie de poursuivre la photo, je ne savais pas trop vers quoi aller, je n'avais pas envie de faire un peu comme tout le monde, entre guillemets, les nouveau-nés, les grossesses, photos de grossesse comme on l'imagine. Voilà, ça m'attirait pas, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus fun, un peu plus rock'n'roll, on va dire. Et j'avais envie de travailler sur le corps, les peaux, je savais pas trop comment amener ça. Et puis je me suis dit, allez, je vais photographier un corps de femme. Je trouvais que c'était intéressant, les courbes, on pouvait jouer avec les ombres, les lumières. Et j'ai testé et le résultat était plutôt concluant, en tout cas moi j'étais contente. Et voilà, ça m'a plu, je me suis dit allez, on se lance là-dedans. Je me suis un petit peu inspirée des autres, je regardais ce qu'ils faisaient, j'ai essayé de trouver moi ce qui me plaisait, je faisais le tri, voilà. Finalement, au début, j'ai fait ça pour moi, parce que ça me plaisait, et puis j'ai attiré finalement des personnes en difficulté qui avaient besoin de reprendre confiance en elles. Et c'est devenu ma cible, vraiment. Je reçois tous les jours des femmes qui ont traversé des choses compliquées, maladies, ruptures, etc. Bref. Et voilà, je me suis rendu compte, tout naturellement, qu'elles sont venues vers moi sans que je le veuille réellement. Voilà. Justement, c'est de ces femmes dont on va parler dans la question suivante, et un petit peu de ta façon d'aborder leurs problématiques avec elles. Très bien. Tu nous as parlé précédemment donc, des femmes qui viennent te voir avec différentes problématiques en tant que modèle, qui vont chercher à solutionner avec la photo, ou du moins en tout cas travailler dessus au travers de la photographie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton workflow, ta façon d'aborder leurs problématiques et de travailler avec elles quand tu fais des séances? Eh bien, lorsqu'une cliente s'adresse à moi pour la première fois, oui, on fait un petit peu le bilan, qui elle est, ses problématiques justement, ses petits complexes. On fait un petit peu le bilan de tout ça. Et ensuite, je la reçois donc chez moi. Bon, c'est un endroit assez cocooning, c'est mon salon que j'aménage exprès. Donc c'est un endroit chaleureux, donc déjà ça leur permet d'être à l'aise. On fait un point sur les complexes, etc. Et c'est vrai que moi je ne vais pas essayer de les confronter à ça. En fin de compte, c'est bien souvent ciblé ventre, hanches, etc. Et bien, je leur dis qu'on va, c'est-à-dire ne pas les mettre en avant. On les verra peut-être. Je ne vais pas chercher la confrontation. Je suis quelqu'un d'assez douce et donc je ne veux pas brusquer. Je veux qu'elles s'en sentent bien tout de suite, assez rapidement en fait. Il y a une mise en retrait en fait qui permet pas non plus de le cacher. Mais il existe toujours, mais pour autant, c'est pas la première chose qu'elles vont voir pour
pas avoir un effet choc dans l'image. Voilà, je cherche pas cet effet choc. Non, c'est plus tout en douceur, je dirais. Voilà. D'accord. Et donc justement, tu as un petit peu après élargi tes horizons en termes de photographie avec une nouvelle page. Donc là, on parlait de ton travail dans l'intimisme avec ta première page MT Powers Photographie. Et donc là, on va aller un petit peu sur les nouveautés. Donc, il y a quelques mois, tu as ouvert une nouvelle page Instagram et Facebook également, qui s'appelle 100%, Portrait 100% Femmes pour être plus exact. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette page qui t'a poussé à l'ouvrir et un petit peu son fonctionnement? Eh bien, en fait, j'ai décidé de cibler la femme. Moi, dans mes séances boudoir, je ne reçois que des femmes, pas d'hommes et pas de couple. Alors peut-être qu'à l'avenir je ferai les couples, mais pour le moment je pense pas. Et du coup, étant donné que je cible les femmes, j'avais envie d'élargir un petit peu mes compétences en tant que photographe et proposer des portraits. Parce que voilà, j'ai réalisé qu'il y avait des femmes qui aimaient mes photos boudoir, mais qui ne se sentent pas la volonté ou autre de le faire, ce que je peux comprendre. Donc je leur propose une autre alternative, c'est-à-dire des photos portraits qui restent glamour, voilà, sur le thème de la féminité. Et voilà, je me sens bien, voilà, entre femmes, il n'y a pas d'ambiguïté, je me sens bien, donc c'est ma cible et voilà. Après, pour les portraits, elles peuvent aussi venir avec leurs enfants, voilà, même un conjoint éventuellement pour faire des photos de couple portrait, mais ce sera vraiment toujours la femme qui sera mise en avant. Très bien. Voilà. Justement, tu as employé le mot cible un peu plus tôt pour désigner un petit peu l'orientation que tu vas donner en fait à telle ou telle personne en fonction de la page vers laquelle elle va se porter. On va aller un petit peu en parler de la façon dont tu vas recruter ces personnes, la façon dont elles vont pouvoir te trouver, et donc les réseaux, notamment les réseaux sociaux. Donc pour trouver tes clients, tu passes principalement par le réseau Facebook. Tu as également une page Instagram et qui va arriver plus tard dans ta progression de la photographie. Oui. Donc tu as quand même un réseau très axé sur Facebook. Est-ce que c'est une volonté de ta part qui est liée aux clients que tu vas essayer de trouver, ou c'est une facilité pour les contacter, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont influencé ce choix? Bah, ça s'est fait tout naturellement. Moi, j'ai un compte Facebook depuis longtemps. Instagram est venu après. Moi, je suis plus génération Facebook. J'ai 43 ans. Donc voilà. Après, les femmes qui viennent me voir ont à peu près mon âge. Elles ont entre 35 et... Enfin, la majeure partie des femmes voilà, ont entre 35 et 45 ans à peu près. Bon, après, j'ai des jeunes femmes de 20 ans, j'ai des femmes un peu plus âgées aussi, mais mon cœur de cible, c'est ça. Et donc, ce sont des femmes qui sont majoritairement sur Facebook. Après, Instagram se développe doucement. Après, peut-être que je le laisse un peu plus de côté, Instagram, étant donné que ça marche plus en contact Facebook, ce qui est peut-être un tort, hein. Je devrais passer un peu plus de temps sur Instagram, mais ça vient doucement en fait. Voilà. Et donc justement, ces deux réseaux sociaux qui sont très liés parce qu'ils ont la même entité, en tout cas pour les gérer. On sait que sur Instagram, il y a beaucoup de photographes qui se plaignent de difficultés à publier avec des avertissements, des censures, des faits qui sont moins mis en avant. Toi qui es plutôt axé sur Facebook, est-ce que tu es concerné par les mêmes problématiques ou est-ce que justement tu as une certaine tranquillité par rapport à ça? Eh bien, je commence à avoir les mêmes problématiques. Ça va faire environ 2 ans que je fais du boudoir et ça y est, ça commence. J'ai plein de freins qui se mettent en place, voilà, donc c'est pas facile à gérer, c'est en plus très stressant parce que voilà, on a envie que notre activité fonctionne bien et du coup, ouais, c'est pas facile à gérer quoi. Et pour autant, tu n'avais pas changé ta façon de faire de la photographie, ce que tu montrais. Ouais. Donc la censure est quelque chose de nouveau là qui arrive. Est-ce que ça va t'obliger peut-être à changer ta façon de travailler, ou est-ce que justement, comme
pour le moment ça t'a pas impacté, tu privilégies un petit peu la communauté, ce pourquoi en fait elle vient, ton travail d'artiste? Ça commence à me freiner. Voilà, j'ai été censurée pour des photos, voilà, toutes bêtes à mes yeux, mais bref. Justement, on a beaucoup parlé depuis le début d'interview de ton rôle de photographe, de ton activité en tout cas qui est centrée derrière l'appareil, et on va également un petit peu changer cette fois-ci de point de vue en passant devant l'objectif, qui est un rôle que tu n'occupes pas particulièrement, et ça va être le sujet de la question suivante. Tu vas citer sur une de tes stories permanentes, j'ai toujours eu beaucoup de mal à me voir en photo. Et c'est vrai que quand on suit en tout cas tes réseaux, ton compte, même un petit peu les identifications, on ne te voit jamais ou exceptionnellement devant l'objectif, notamment pour les stories permanentes. Dans cette story, tu expliques quand même que tu as les mêmes problématiques au final que les personnes qui viennent te voir pour faire de la photographie, les mêmes difficultés par rapport à ta propre image. Est-ce que justement avec cette expérience de photographe, tu peux un petit peu nous en parler de ces freins qui rendent difficile de se voir en image et des solutions que toi tu peux y apporter en tant que professionnel? Oui, en effet, je suis un petit peu comme la majeure partie des gens, c'est-à-dire que j'aime pas me voir en photo, j'aime pas me voir en vidéo. Après, je me dis que faut se faire violence parfois parce que ça peut valoir le coup, quoi. Tout simplement, j'ai fait un shooting avec un photographe. C'est vrai que j'étais mal à l'aise au début, bizarrement, alors que c'est moi qui dirige habituellement mes modèles. Et là, j'étais face à l'appareil et je savais plus. J'avais besoin d'être dirigée. Voilà, c'est certainement un manque de confiance, comme beaucoup de gens. Mais en fait, j'ai envie de dire, one life. Et il faut oser parce que on n'a rien à perdre finalement et ça ne peut qu'être positif. Tout est bon à prendre et moi je pense que ça peut valoir le coup. Même si sur, admettons, 10 photos livrées, il y en a 3-4 de bien, qui plaisent à la modèle, c'est déjà une victoire finalement. Voilà. Comme là aujourd'hui, ce que je fais, c'est pas facile, mais je trouve que ça vaut le coup. Et l'expérience va compter autant que le résultat à la fin. Ok. Et justement, il y a aussi quelque chose qu'on peut dire, toi dans ta pratique, c'est peut-être également le cas. Beaucoup de gens justement vont avoir peut-être peur du regard des autres avec leur image, leur photographie. Est-ce qu'il y a une obligation de publication quand toi tu travailles avec les gens? Ah non, pas du tout. Donc en fait, ils le font pour eux à la base. Oui, tout à fait. Oui. Donc ça peut être également un levier. Oui. Écoute, merci beaucoup. On va passer sur la question suivante, la dernière de l'interview. On va aller assez vite. Oui. Puis on va conclure cette dernière question. La dernière question, c'est la même pour tous les photographes, c'est pour savoir ce qui va se passer demain. Donc on va un peu se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer chez Anne Despoher, chez 100% Femmes, dans les jours, les mois, les années à venir? En tout cas, est-ce que tu as des projets, des objectifs, ou est-ce que tu vas continuer de suivre un petit peu le jour le jour? Alors, mes projets de toute façon, c'est de continuer le boudoir, parce que ça me plaît, vraiment, c'est ancré là, c'est lancé. L'avenir, ce serait finalement de trouver un studio pour avoir plus d'aisance, monter mes petites scènes, etc. Pour le moment, je suis un petit peu bloquée avec ça. Et puis, bien sûr, développer les séances portraits. Je pense qu'il y a du potentiel, il y a des gens qui sont intéressés, mais il va falloir que je trouve le temps de communiquer surtout là-dessus. Je communique déjà beaucoup sur le boudoir et ça va me faire encore plus de travail. Mais voilà, ça vaut le coup, donc c'est ça l'avenir. Continuer le 100% femmes et voilà. Très bien. Écoute, c'est la fin de l'interview, ça y est, les 10 questions sont faites, donc bravo à toi. J'espère que c'était pas trop stressant, c'était pas une mauvaise expérience. Non, c'est pas une mauvaise expérience, pas du tout. Non. Est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait te retrouver, en tout cas, où les spectateurs pourraient aller trouver ton travail, un Facebook, un Instagram peut-être? Oui, tout à fait, voilà, j'ai un compte Facebook boudoir et portrait et un compte Instagram aussi, boudoir et portrait. Voilà. Très bien.
Bah écoute, merci à toi en tout cas. Et puis, de rien. Bonne Merci continuation à à vous. ton activité. Merci. C'est la fin de ce dernier épisode d'Inlight. On vous remercie pour votre fidélité sur toute cette saison. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne, nous laisser un commentaire pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur ce qui vous a plu ou déplu pendant cette saison. On espère vous retrouver très vite l'année prochaine avec de nouveaux épisodes, de nouveaux invités et peut-être un projet qui va se pérenniser sur le long terme. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël parce que c'est dans quelques jours.